Allô, allô! Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'acheter un objet de seconde main qui ne s'avérait pas nécessairement comme vous l'aviez espéré? Ben, moi, ça m'est arrivé récemment avec une toile que j'ai achetée dont la composition était très intéressante, mais qui n'était pas une vraie toile, malgré le très bon trompe-l'œil. Mais je me suis dit que c'était une bonne occasion d'essayer une technique que j'avais déjà vue. Alors, on va se rendre dans mon atelier pour que je puisse vous présenter la toile et le processus pour l'améliorer encore un peu. Cette toile pour laquelle j'ai un amour-haine parce que elle m'a trompée. Oui, elle m'a trompée. En fait, je l'ai achetée dans un marché aux puces, puis j'étais un petit peu gênée. Le monsieur était assis juste à côté de la toile. Puis j'étais comme un peu gênée de trop l'observer de proche. Donc je l'ai acheté, peut-être un petit peu trop plus cher que ce que j'aurais voulu. Mais tout est faux. La toile est fausse, le cadre, c'est peut-être un bois, en tout cas, bref, c'est un beau faussaire. Bon, de loin, ça paraît pas tant que ça, mais de proche, on le voit que c'est pas une vraie toile, mais c'est quand même bien réussi. Je sais pas si vous pouvez voir, hein, ça reflète vraiment, on dirait que c'est comme un vinyle, mais il y a vraiment la texture, vraiment l'effet textural d'un canevas. Ça a été comme moulé, comme si c'était un vrai bois. Il y a quand même ici un vouloir de mettre un peu plus de foncé pour créer de la profondeur, puis un petit peu. Donc, tu sais, c'est quand même bien exécuté en tout. Donc, le petit truc que j'avais vu pour rendre une fausse toile, avoir un petit look plus réel, c'est d'utiliser le Mod Podge. Mod Podge, bon, à toutes les sauces et pour tout! Hein, le Mod Podge, pour ceux qui ne savent pas, c'est une colle, scellant et un fini, bon, à base d'eau, qui va sécher complètement incolore. Donc, ça va juste mettre un filtre, un film sur la toile. Parfois, le Mod Podge va comme avec le temps sécher puis jaunir un peu pour vraiment prévenir ça. J'ai fait quelques recherches, puis c'est en fait le Mod Podge a eux-mêmes trouvé leur solution, pas améliorer leur produit, mais faire un autre produit, qui est un sealer, donc en français l'enduit acrylique transparent, donc le sealer ici. La première étape, ça va être au moins de nettoyer un peu, c'est un petit peu poussiéreux. Et comme le Mod Podge, c'est une colle, on veut quand même bien enlever toute la poussière. Je me suis pris différentes tailles de pinceaux aussi. Bon, on y va. Je pense que l'idée de base, ce serait vraiment d'aller faire tous les fonds, tout ce qui doit être le plus plat, mais d'essayer de venir respecter aussi les coups de pinceau le plus que possible. Je pourrais juste essayer un petit peu ici sur le côté. Cette base, les petits push-push d'herbe, le petit tronc. Bon, fait qu'on y va gaiement. Il va falloir que je sois capable aussi de voir en dessous du Mod Podge après. Hein. Puis je vais venir comme faire le petit rebord de l'arbre, donner comme une petite forme, je pense. Moi, je me rends compte que ça va être un petit peu difficile de mettre une base, puis après de venir refaire où j'ai besoin de faire. Déjà un premier essai. On va essayer de prendre endommager notre faux cadre, ce que j'ai grossièrement échoué pour l'instant. Bon, j'espère qu'on va pouvoir bien voir à la caméra. C'est pas tout à fait tout sec, mais ici, ça donne ces petites bosses qui donnent vraiment plus l'impression que c'est bon, une vraie toile avec la vraie peinture. Tout ce côté-là est fait. Je vais vous donner des petites astuces ici de ce côté en finissant. Donc, ce que je trouve qui aide, c'est vraiment d'utiliser différentes tailles de pinceaux. Je crois que vous pourriez vraiment juste faire des coups de brosse comme ça donnerait quand même l'effet. Mais c'est sûr qu'en venant proche, on se rendrait bien compte que les coups de brosse ne font pas de sens avec ce qui est peint sur la toile. C'est évidemment beaucoup plus de travail comme je le fais, mais je pense que ça donne un bon résultat.
Je commence par mettre vraiment une couche de base par section. Comme là, disons, on va finir les nuages. Comme les coups de pinceau sont assez grands, je pense qu'on peut y aller avec un plus gros pinceau. Puis avec plus de Mod Podge, je viens refaire comme si je peignais la toile moi-même. Et voilà, disons que les nuages, en quelques minutes, c'est terminé. L'arbre va demander un petit peu plus de travail. Pour les arbres, j'aime bien utiliser ce petit pinceau ici à bout rond. Et on vient juste faire des petits ploup ploup ploup. Je prends mon temps de vraiment venir mettre une couche qui rappelle, dans le fond, des coups de pinceau. Leur direction, leur forme, leur style. Je vais venir tracer les troncs. Comme ça, on va en mettre une petite épaisseur. Donc c'est vraiment ludique, puis honnêtement, je pense qu'avec des enfants un peu plus âgés, là, qui comprennent un peu, ça peut être vraiment plaisant pour eux de venir déposer quelque chose sur une fausse toile, ou sur quelque chose qu'on normalement on dit de pas toucher, là. Je pense qu'ils pourraient se faire beaucoup de plaisir. Donc pour toutes les structures construites, on est beaucoup plus dans un coup de pinceau plus droit. Alors donc, je vais choisir plutôt un pinceau droit. Honnêtement, là, vous pourriez faire ça avec juste un pinceau, là. C'est vraiment moi qui est un petit peu trop intense. Moi, une chose que j'aime, c'est justement quand tu as un paysage, mais tu as un scénario. Il y a des choses qui se passent. Parce que je trouve que c'est toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur la toile. C'est sûr qu'en faisant un projet comme ça, j'ai comme pas mal tout découvert la toile, là, mais... Par exemple, cette dame ici qui lave dans le ruisseau, je l'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué que cette dame ou ce monsieur ici est à cheval. On le voit pas beaucoup, le cheval. J'ai mis quand même beaucoup de Mod Podge par-dessus. Tu sais, il y a vraiment des actions super intéressantes. Ok, donc, voici ce que ça donne, là, la partie qu'on a fait ensemble. Voilà, tu sais, ça donne vraiment comme l'effet peint. Le Mod Podge a fini de sécher. Je vous dirais quand même de faire attention de ne pas le laisser sécher à la verticale parce que, évidemment, vu qu'on en met beaucoup, ça coule. Alors, au moins, je m'en suis rendu compte juste à temps, j'ai pu régler les petites coulisses de Mod Podge qui avaient déjà commencé à se former et finir de le sécher à plat. Honnêtement, j'adore le résultat, c'est vraiment fantastique. Ça fait vraiment comme ressortir toute la profondeur des couleurs, étant donné qu'il n'y a pas de reflet qui se fait sur la toile. La seule chose, c'est que les petits endroits où j'en ai mis un peu moins, il y a encore du reflet de vinyle, là, qui était la toile avant. Donc maintenant, j'ai juste vraiment peur d'ajouter un vernis par-dessus puis de perdre la profondeur des couleurs avec l'effet lustré qu'un vernis pourrait apporter. Donc
Donc j'espère que vous avez apprécié puis que vous avez appris quelque chose que vous pourrez peut-être réutiliser. Moi, ce que j'en retiens surtout, c'est qu'on n'est pas obligé de passer à côté quand on trouve quelque chose de beau dans du seconde main, même si c'est pas idéal. Donc pour une toile, c'est pas toujours facile de trouver des toiles intéressantes. Parfois on tombe sur des reproductions, on aimerait peut-être mieux, en tout cas moi j'aimerais mieux que ce soit une vraie toile peinte à la main. Même si c'est de l'usager, même si c'est du seconde main, ça reste parfois assez coûteux. Et puis là, avec cette technique-là, ça nous permet de ne pas passer à côté d'une reproduction qui est de bonne qualité comme dans ce cas-ci, puis de la remettre en valeur encore plus. Oui, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!